Sébastien. Puis aujourd'hui, j'ai organisé un événement avec Duolingo pour aider les gens à approfondir leur connaissance de l'espagnol. Personnellement, ça fait à peu près 1 an que j'apprends l'espagnol avec la plateforme Duolingo, mais j'avais une lacune, c'est que je ne pouvais pas pratiquer parce qu'autour de moi, il n'y a personne qui parle l'espagnol. Donc, j'ai fait une petite recherche avec Duolingo. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'événement montréalais pour les gens qui pratiquent l'espagnol, donc j'ai décidé simplement d'en organiser une. Et puis le processus s'est très bien déroulé. J'ai simplement contacté un employé là-bas qui m'a accueilli puis qui m'a accompagné dans la démarche. Puis aujourd'hui, ça a été un succès. On avait environ 30 participants de toutes sortes d'âges, toutes sortes de parcours avec des niveaux d'espagnol différents. Puis on a fait plusieurs activités, on a appris à se connaître. Et on prévoit se revoir fréquemment, tous les semaines, 2 semaines. Et puis voilà, c'est un début. J'ai l'impression qu'on va tous en bénéficier. Montréal, c'est vraiment une bonne ville pour apprendre quelques langues que ce soit, juste par la diversité culturelle qu'on y trouve. Je crois que ce qui contribue à ça fortement, c'est aussi la présence d'étudiants étrangers. On a des universités comme McGill et puis Concordia qui accueillent chacun à peu près 10 000 étudiants étrangers par année. Donc juste ça, ça fait une masse critique de gens qui parlent mandarin, cantonais, arabe, nomme-les. Les langues à Montréal sont présentes. Peut-être que la difficulté, c'est qu'il faut sortir de chez soi, puis il faut aller à la rencontre de ces groupes-là, mais ils sont présents. Donc c'est possible. Donc, si j'avais à donner un conseil pour quelqu'un qui souhaite apprendre une nouvelle langue, en réalité, ça ne serait pas très compliqué. Parce que, selon moi, la seule chose importante quand on apprend une nouvelle langue, c'est la constance. C'est-à-dire de le faire régulièrement. Donc, à chacun de trouver ce qui lui plaît. Personnellement, je trouve que Duolingo, c'est facile et en plus de ça, c'est des petits défis quotidiens. Mais pour certaines personnes, ça pourrait être regarder des séries télé sur Netflix ou sinon des balados de diffusion. Commencer par se familiariser avec écouter les nouvelles langues et ensuite de ça plonger dans quelque chose de plus actif. Mais vraiment, je pense que la clé, c'est de le faire fréquemment, quotidiennement.